Bienvenue sur la télé des Enchantés. Aujourd'hui, une journée un peu spéciale puisque c'est une double interview avec Christelle. Yes, salut Franck. Salut. Alors raconte, moi je suis hyper curieux parce que toi tu fais beaucoup de choses et puis derrière tout ça, comment ça a démarré cette aventure des kilos émotionnels? Eh bien, alors du coup moi je suis naturopathe, Ouais. donc je m'occupe de la santé des gens depuis presque 12 ans maintenant. C'est quoi naturopathe en fait? Naturopathe. Première question, C'est vous souvent allez la me la question, poser. la naturopathie. Alors certains vont classer ça sous le nom de médecine naturelle. Moi j'ai envie de te dire, c'est une association de techniques naturelles qui va permettre trois choses, disons pour moi c'est souvent les trois choses importantes, de pouvoir donner tous les moyens au corps de rester en bonne santé à travers l'alimentation, la phytothérapie et plein d'autres techniques. En gros c'est comme une grosse boîte à outils où hélas, mais je dis parce que hélas de nos jours les gens viennent nous voir, hélas il y a déjà des pathologies d'installer, donc donner au corps tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse, on va dire, s'auto-guérir dans la mesure où c'est jouable, c'est-à-dire vraiment relancer les fonctions vitales et récupérer sa santé. Ou pour des pathologies plus graves, on ne fait pas de miracle non plus, mais améliorer la qualité de vie, toujours en donnant au corps des éléments qui lui permettent de mieux fonctionner. Donc voilà, toujours dans le respect du corps humain, c'est-à-dire que le but c'est d'amener des éléments et pas d'aller contre. Parce qu'on sait que des fois il y a certaines choses qui vont avoir des effets secondaires, là c'est pas le cas. Et aussi dans le respect de l'environnement, c'est-à-dire que ce qu'on conseille aux gens, c'est aussi un impact sur notre terre. Et pour nous être en bonne santé, il faut que la terre y aille. Donc c'est dans la globalité de la personne, mais dans la globalité de l'environnement. De l'environnement. Dans l'environnement de la personne. De la personne et puis pour tout le monde quoi. Donc voilà, la naturopathie, technique naturelle. Et puis donc pendant longtemps ça a été de la prise en charge générale. Et puis j'ai reçu beaucoup de gens avec des problèmes de surpoids et puis qui avaient fait beaucoup de régimes et qui au final faisaient, tu sais, le fameux effet yo-yo. Et du coup moi en naturopathie j'avais aussi des techniques naturelles pour l'alimentation, mais pareil j'ai imposé des règles aux gens de manger différemment qu'une autre technique. Mais les gens ne tenaient pas plus non plus. Et puis à un moment donné c'est un patient qui m'a fait avoir des clics en me racontant l'histoire de se dire bah voilà il va y avoir un plan de licenciement là où je suis et en même temps avec mes kilos je suis bien installée dans mon fauteuil avant qu'il puisse me déloger. C'est lui qui m'a fait le déclic en me disant et les émotions de l'histoire on en fait quoi? Et du coup je me suis penchée plus sur bah oui nos émotions, quel impact elles avaient sur le poids et je me suis dit mais on en parle quasiment jamais, on n'en tient jamais compte et l'effet yo-yo il est peut-être là, c'est que on impose des règles alimentaires, mais on ne règle pas le problème de fond qui est pour moi les émotions. Je pense qu'on mange avec nos émotions. Et toi, la télé des Enchantés? Et ben la télé des Enchantés, c'est arrivé. Alors c'est très rigolo quand même, parce qu'on n'est pas habitué quand même à ce jeu-là. Donc c'est mon j'adore. Oui, sinon, moi je sais, je suis une pipelette, donc faut que je te redonne la parole. Et ben la télé des Enchantés, elle a démarré quand? Elle a démarré fin 2013. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant. Comment c'est venu? C'est venu à partir de rien ou quasiment rien en fait. Moi j'étais déjà dans l'accompagnement des gens, dans la rencontre avec les gens, mais plus sur des aspects de formation. D'accord. Et puis il y a l'effet miroir quand on rencontre une personne. C'est-à-dire que elle nous apprend aussi de la même manière que nous, on donne aussi des choses. Et je me suis dit, mais waouh, il y a des belles personnes partout, quoi. Il va falloir aller les voir, aller les chercher, puis surtout les mettre en avant. Tu vois, c'était ça. Et puis, moi, mon parcours était, j'ai toujours eu cette chance, enfin, c'est une chance, moi je trouve que c'est une chance d'avoir cette possibilité, voilà, de rentrer facilement en contact avec les gens. Et puis c'est parti comme ça, et puis une caméra, un truc, et puis voilà, donc... Et ce qui est génial, je trouve, en découvrant la télé des Enchantés, c'est que tu mets pas obligatoirement à l'honneur, je veux dire, tu as des portraits de gens, oui, qui vont avoir écrit des livres, qui sont plus ou moins connus dans certains domaines, mais ce qui est génial, c'est que tu mets aussi en avant des gens qui, on va dire, sont des anonymes, mais qui font des belles choses dans le quotidien, et de faire découvrir à d'autres que ça existe, peut-être même qu'on peut le faire, que ça peut inspirer. C'est quand même intéressant, quoi. Et ça a toujours été ta volonté? Oui, parce que, et dès le début, en fait, on était sur la télé des Enchantés, la chaîne de ceux qui œuvrent pour un monde meilleur, et on me disait, mais on n'est pas des héros, quoi, on peut pas changer le monde. Et c'est justement, c'est ça, c'est par des petites choses. C'est soit, de quelle manière, finalement, moi j'ai décidé d'être
sincère avec qui je suis, de parler avec le cœur, de faire les choses sincèrement, être positif par rapport à ce qui nous arrive. Donc il ne suffit pas d'avoir un grand nom pour être capable de faire des belles choses. Oui, et du coup on peut passer à côté de belles rencontres ou de gens qui peuvent nous inspirer à remonter la pente des fois ou à découvrir une nouvelle orientation professionnelle simplement grâce à ça, quoi. Ouais. Et puis il y a ceux que j'ai rencontrés, que j'ai filmés, et puis il y a ceux aussi que j'ai rencontrés et puis que j'ai pas pu filmer parce que pour plein de raisons, parce que parfois on n'a pas la caméra, on n'a pas tout ça. Mais ouais, on en rencontre tous les jours. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors toi, qu'est-ce qui t'anime en fait dans ton projet? Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves et tu te dis youpi? Oui, donc demain, youpi, je vais à Natura. Et bien moi c'est pareil, c'est un peu comme toi, ça va être la rencontre vraiment des gens, d'échanger avec eux, d'aller porter un autre message, parce que alors, moi étant dans la santé, souvent les gens on n'a pas appris à nous écouter par exemple, à savoir qu'on a un pouvoir intérieur, que ce soit pour la santé, pour mener nos vies, et souvent on s'en remet à peut-être le médecin qui dit c'est comme ça, c'est à figer, et puis même le médecin n'a pas obligatoirement été des fois formé à l'hygiène de vie, qu'on peut à travers l'alimentation, on peut à travers certaines façons de penser, de méditer, de se remettre en mouvement, de pouvoir, si tu veux, aller mieux physiquement, aller mieux moralement, prendre des décisions qui nous guident vers ce dont on a besoin pour s'épanouir. Et moi, ce qui me motive, c'est du coup, mon parcours de vie a fait que j'ai eu la chance de ne pas toujours aller bien dans ma vie, physiquement, moralement, et d'avoir des gens qui m'ont transmis cette information, de me dire « mais attends, tu as du potentiel, tu peux y aller, voilà des outils ». Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est au contraire de retransmettre ce qui m'a été donné en me disant « mais si je n'avais pas rencontré ces gens-là, je ne serais pas en train de parler avec toi, je ne serais pas là où j'en suis, mais autant dans ma santé physique, autant dans mon métier. » Et je me dis « mais ça, faut le partager, faut le diffuser, et c'est ça qui m'anime, c'est de pouvoir dire aux gens, oui, peut-être que votre éducation ne vous a pas apporté ces informations-là, peut-être que les événements de la vie vous ont fait douter de ça, mais en tous les cas, moi, avec le peu que j'ai envie de redonner, de faire partager ce qu'on m'a donné et ce qui m'a permis d'être moi. Ouais. Donc c'est vraiment cette motivation-là qui fait que j'ai envie de me lever le matin. Et puis des fois, je choisis, j'étais dans la naturopathie générale, je choisis la cause du surpoids parce que je vois trop de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ne s'aiment pas, qui se dévalorisent, parce que simplement il y a cette histoire de silhouette. Ça. Et tu vois, je pense qu'il faut arriver à exprimer à l'extérieur. En fin de compte, on a une richesse intérieure, il faut l'exprimer pour qui on est, pas, si tu veux, s'exprimer à travers sa silhouette. On ne nous aime pas pour notre silhouette, on nous aime pour ce qu'on est à l'intérieur, et ça, beaucoup de gens l'oublient. Et je trouve que ça fait beaucoup de dégâts, ça fait trop de dégâts, quoi. Et toi, qu'est-ce qui te fait lever? Qu'est-ce qui te fait lever? Je te renvoie la balle. Oui, carrément. Qu'est-ce qui me fait lever? Déjà d'aller faire des rencontres. Ouais. Ça, c'est ce qui fait finalement on peut toujours avoir des nouvelles idées, on peut toujours avoir un rapport à la vie qui est différent. Et alors c'est marrant parce que quelquefois, tu vois, j'ai fait des rencontres par la télé où je me suis dit, tiens, on me renvoie finalement j'ai cette histoire-là qui est devant moi et finalement, hop, ça m'aide aussi à nettoyer quelque chose à l'intérieur de moi où j'avais pas eu l'impression que finalement je devais le nettoyer, mais finalement, voilà, la personne est là et pas par hasard, quoi. Oui, pas par hasard du tout, et ça ce rapport-là est extrêmement important pour moi parce que moi aussi, même si je suis un garçon qui est positif, moi aussi de temps en temps je me pose tout un tas de questions sur la vie, sur moi, sur mon évolution, sur tout ça. Et puis les rencontres te font bouger, avancer. Quand toi t'as pas la possibilité de le faire toi vraiment. J'ai chance de rencontrer par exemple des gens qui étaient différents, plutôt dans le handicap par exemple, et de voir ces gens qui avec ces moins de chance, a priori, en tout cas, parce que les gens que j'ai interviewés qui étaient dans ce handicap, quand on les voit, on n'a pas l'impression qu'ils ont moins de chance, tellement il y a du sourire, tellement il y a tout ça, mais ils sont passés aussi par un parcours qui est moins simple. Mais là, tu dis, ah oui, d'accord, toi tu as ça, tu as réussi à passer toutes ces barrières, et puis nous, d'un seul coup, pour Institut à Nunu, on
on se met voilà, des freins, quoi, puis pas avancer, quoi. Donc oui, ça m'a donné aussi beaucoup de leçons de vie, quoi. Je crois que ces gens-là... Et même si pour eux, ils sont pas plus différents de nous, finalement, voilà, c'est une situation, je me souviens qu'il y avait ce terme-là de situation de handicap. C'est-à-dire que finalement, on peut être tout autant handicapé qu'un handicapé, quoi. Oui, je pense que oui, il peut y avoir des gens dits normaux qui peuvent être, par leur parcours, par leur souffrance, handicapés à avancer dans leur vie, quoi. Ça c'est clair. Bluff, toi, Qu'est-ce dans tes rencontres, dans tes moments, dans ton... Qu'est-ce qui me bluffe? Ouais. Bah, c'est ce qu'on vient d'aborder en fin de compte quand tu dis ça. Ce qui me bluffe, c'est que des fois je reçois des gens avec des parcours de vie, comme tu dis, mais tu les écoutes, tu dis mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, et ils sont là, comme tu dis, joyeux, contents quand même d'être là. Ils viennent te voir sans, des fois même sans rancune, sans amertume, et puis ils avancent. Et comme tu disais tout à l'heure. Et toi, des fois, tu vas bloquer sur un truc et ça passe pas. Et non, non, ça passe pas le truc. Et tu t'accroches et tu te fais mal. Et moi, des fois, je rencontre des gens qui, oui, comme tu dis aussi, mais ils vont te raconter des choses et puis ils restent sereins. Bah, ils l'acceptent, c'est la vie. Et puis qu'ils ont encore envie de progresser. Et ouais, et c'est comme tu dis, ces rencontres-là, elles sont bluffantes parce que toi, des fois, tu dis à côté, bah, je ferais bien d'en prendre de la graine. Qu'est-ce qui m'amuse? On ne sait jamais comment ça va se passer. Oui, comme aujourd'hui, par exemple. Comme par exemple aujourd'hui. Et moi, ça m'amuse vraiment parce que, bref, je dirais tout et rien de spécial à la fois. C'est cette richesse-là, c'est l'énergie qui passe à ce moment-là, quoi. C'est dire que... Les obstacles qui auraient pu t'empêcher, par exemple. Moi, perso? Ouais, pour la télé, par exemple. Ah ouais, créer, bien sûr. D'accord. Bah ouais, je suis parti de rien. Ouais. Je suis parti de rien. Et puis on m'a dit, mais finalement, mais t'es un grand fou. T'es un grand fou. Et oui, déjà se dégager du temps pour pouvoir faire tout ça. De pas être un professionnel à la base de tout ce qui était vidéo, caméra, etc. J'ai eu tellement envie. Bienvenue au club. Mais j'avais cette envie. De pas spécialiser de mais la vidéo. mais c'est ça. Et en même temps, on est spécialisé de rien et de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as envie, la technique, c'est pas un obstacle. La technique, c'est un objet. L'obstacle, tu l'as transformé, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce que je suis pas journaliste, je suis pas caméraman, je suis pas... Et voilà, et du coup, les questions que moi je posais, c'était des questions que tout le monde pouvait poser. Pas spécialement un journaliste. Moi aussi, alors moi du coup, il a fallu se mettre à l'écriture, parce que j'ai observé, beaucoup des gens que j'ai reçus en consultation m'ont inspiré de me dire, oui, il faut vraiment mettre en avant donc, le lien entre le poids et les émotions. Donc ça a été de me dire, mais comment je vais faire ça? Donc je suis partie plutôt sur un guide pratique, tu vois, Spiral, parce que je voulais que les gens puissent écrire dedans, qu'ils partagent. Je voulais qu'ils lisent dans tous les sens, donc j'ai fait des chapitres spécifiques sur les émotions, parce que tu peux prendre un chapitre, ne travailler qu'avec un chapitre et pas le lire le reste, c'est déjà efficace. Ouais. Moi, si tu veux, j'étais matheuse à l'école. Okay. Donc quand je dis ça, ça sous-entend que le français n'était pas obligatoirement mon inspiration de base. Donc l'exercice de se remettre à l'écriture quand on t'a toujours bercé à l'école de dire que bah oui, t'étais pas bonne en orthographe, en tout ça, mais bon, ça l'a fait. Puis moi je me suis auto-publiée, donc il a fallu financer tout ça. Donc trouver voilà, des économies pour arriver à faire ça, et puis après devoir le diffuser. Donc ça a pu être des obstacles où j'aurais pu à un moment donné me dire oh là, non. Et puis c'est évident de mettre ça en forme, mais ça m'a pris un petit peu de temps, mais au final c'est comme si j'ai accouché, tu vois, c'est pas encore complètement une méthode, parce que des fois les gens me disent alors vous promettez combien de kilos? Ah mais je promets rien, c'est que je vous donne des pistes, je vous donne des infos, j'essaie de vous faire prendre conscience que vos émotions, sans aller, tu vois, aller chercher là où ça fait trop mal, mais ah ouais, et c'est de se dire allez-y, prenez le guide, il y a des pages pour écrire dessus, faites-en ce que vous voulez, adoptez-le dans l'idée que vous voulez, prenez ce qui vous est nécessaire, laissez ce qui ne vous est pas nécessaire, mais trouvez peut-être des pistes mais qui vous correspondent à vous.
Et vous verrez que ça va vous aider. Des fois, alors, tu vois, on parlait... un témoignage moi, qui m'a énormément touchée, c'est une dame qui a donc acheté le livre, qui est à la retraite, et qui m'a dit, vous savez, je vous remercie parce que je n'ai pas minci, mais j'ai évité de divorcer. J'ai dit, oui, d'accord. Ah ouais. Et c'est vraiment un témoignage que d'autres m'ont témoigné qu'ils avaient voilà, minci grâce au livre ou tout ça. Mais ce qui m'a touchée, c'est que c'était une femme qui était en forte souffrance, puisque d'une, elle ne se mettait plus à table, tellement qu'elle avait l'impression que c'était l'alimentation vraiment, l'émotion physique qui la faisait grossir. Donc quand on arrive à la retraite, on est un couple, des fois voilà, on veut partager des moments à deux, donc le mari commençait à vraiment vivre très très mal la situation, qu'elle ne se met plus à table, donc du coup c'était des crises. Et puis dès qu'elle se regardait dans la glace, elle fondait en larmes, elle se trouvait nulle, moche, elle se dévalorisait. Et à travers la lecture du guide sur ce qu'on appelle le conflit de silhouette, c'est de se regarder et de se dévaloriser, ou de comprendre que les émotions faisaient grossir. Elle a commencé à prendre du recul et se questionner simplement sur mais oui, au final, est-ce que c'est pas mes émotions? Et elle n'avait pas pensé aux émotions. Et ça lui a permis d'accepter de se remettre à table, de manger en conscience, de prendre l'alimentation sous un autre aspect, de commencer à se regarder en disant je ne suis pas qu'une silhouette, je vaux autre chose, donc commencer à se regarder tout doucement avec certaines mots. Il y a plein d'exercices dans le guide. Et du coup, ça a amélioré les relations du couple et elle a commencé à prendre conscience que ses émotions étaient peut-être responsables et du coup, ça a amélioré sa vie de couple et, parce qu'ils étaient au bord du divorce simplement à cause de ça. Et, alors qu'elle aimait son mari, mais elle ne se sentait pas comprise et puis le mari, lui, se sentait aussi un peu rejeté. Ouais. Et que au moins ça aura servi à ça. Après, c'est peut-être l'étape 1. L'étape 1. Mais j'ai trouvé ça très beau en témoignage, de me dire, si au moins ça a permis de témoigner de ça et de dire, voilà la prise de conscience que j'ai eue, pour moi c'est bingo, si tu veux. Carrément. Pour quelque chose, parce que je crois que le temps il tourne. Le temps tourne, ouais, le temps passe, et puis voilà. Est-ce que toi tu as envie de conclure? Qu'est-ce que tu auras envie de dire Qu'est-ce que j'aurais envie de dire Et je crois que finalement, si on parle de rencontre, il y a la rencontre avec soi, il y a la rencontre avec l'autre qui est finalement un peu pareil, mais c'est, je crois, d'essayer de s'aimer. La perfection n'existe pas. On disait, tu vois, toi tu as été timide, moi moi aussi d'une autre manière, et je crois qu'on a tous, bien sûr, des étapes de progression à faire pour être mieux, mais c'est d'abord de s'aimer, quoi. Et pour s'aimer, faut être capable de s'accueillir soi et puis accueillir l'autre. Oui, avec ses avantages et ses limites, on va dire, ou ses valeurs et ses limites. Voilà, et je crois que c'est ça, moi c'est ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai envie de porter, parce qu'on a la chance d'être unique, finalement. On est soi avec, parfois on nous dit, oui, vous avez telle faille, tel défaut, c'est comme dans les entretiens. Alors c'est quoi avantage et puis, qualité et défaut? Mais je crois que finalement, c'est d'abord, mais finalement, c'est quoi mon talent, quoi? C'est quoi mon talent? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à la vie, quoi? Et voilà, qu'est-ce que vous avez envie de donner à la vie? C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu as envie de donner à la vie? Alors là, tu me poses la question. Plein de choses. C'est cool. J'en ai tellement. Étant une grande curieuse. Alors là, tu me poses. Mais plein de choses. Alors du coup, plein de choses. Tout ce que tu nous as dit. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Oui. Plein de choses. Et je crois qu'il y a même encore des choses que je ne sais pas. Donc, oui, des choses qui arriveront. Qui arriveront et qu'on aura peut-être encore plein de choses à partager. Oui, il y aura peut-être une version 2. Une version 2 de cette interview. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette interview avec toi, d'avoir pris... tu m'as accordé ce temps-là. Ouais, c'est chouette. Merci à toi aussi. Et permettre peut-être, j'espère, aux gens de découvrir un petit peu qui on est, toi et moi, derrière notre envie de partager le pourquoi on fait ça. Écoute, super. Merci. Et merci pour ce moment. Merci, Franck. Et on vous embrasse. À bientôt. Puis, cherchez votre chemin. Soyez heureux, comme tu disais. Bon chemin. On vous embrasse. Bon, à bientôt. Salut.